Bonjour tout le monde, vous connaissez sûrement cet endroit emblématique, la place de la Concorde. Elle a tout récemment connu une énorme métamorphose, passant d'un simple rond-point pour automobiles à une immense place piétonne, pouvant même aller jusqu'à accueillir plusieurs terrains de basket. Difficile d'imaginer qu'avant ici, il y avait 10 voies de circulation. Sans bien sûr oublier ce nouvel aménagement cyclable qui la traverse. Je vous propose d'explorer ces modifications et l'impact que cela a eu sur la circulation et réfléchir à ce qui pourrait encore être amélioré. Car en effet, cette place, la plus vaste de Paris, présente malheureusement un taux élevé d'accidents. Je vais faire le tour de ces points noirs et également parler de l'avenir de cette place. Car prochainement, elle va devenir 100% piétonne. Commençons par le point le plus accidentogène, qui est au niveau du pont de la Concorde. Ces liaisons autour des ponts présentent souvent des difficultés, comme je l'avais mentionné dans un précédent sujet, où je passais en revue l'ensemble des ponts de Paris et l'importance qu'ils ont pour permettre de simplifier les déplacements à vélo. Je vous mets la vidéo en fiche, et n'hésitez pas à vérifier si vous êtes bien abonné, car encore 60% des personnes qui regardent cette vidéo ne le sont pas. Ça permet de soutenir ce travail et de partager le rôle que peut jouer l'urbanisme sur nos déplacements. Merci pour votre considération. Au niveau de ce pont donc, on observe ce marquage très particulier où les cyclistes vont circuler à l'anglaise, c'est-à-dire rouler à gauche plutôt qu'à droite. Ce choix a été dicté par des contraintes d'espace en partageant un morceau de trottoir entre les piétons et les cyclistes, ce qui crée des situations désagréables pour tout le monde. Donc là c'est moyen, les piétons comprennent moyennement qu'il y a des cyclistes qui peuvent être présents ici. Et un bout de bande cyclable a été également peinte sur la chaussée et qui a malheureusement disparu pour laisser place à une voie bus partagée, où on retrouve donc des taxis. Cette voie est malheureusement la plupart du temps congestionnée et les cyclistes se faufilent tant bien que mal pour essayer de rejoindre ce pont de la Concorde. Et certains vont même jusqu'à utiliser le trottoir en contresens. À propos de contresens, c'est pas fini parce que cette piste qui est sur le trottoir va finir par rejoindre une piste bidirectionnelle de l'autre côté de la chaussée, avec une liaison en X qui pose également des problèmes car on arrive face à face à d'autres usagers. Voilà ce que ça donne, genre bonjour. On va après repartir du côté droit. Il serait envisageable ici de repenser le partage de cet espace en prolongeant cette piste bidirectionnelle sur la chaussée et en conservant la voie de bus. Cette continuité cyclable pourrait même s'étendre jusqu'à l'hôtel de ville, un petit peu plus loin, pour rejoindre le reste de l'aménagement cyclable. Car actuellement, en surface, entre l'hôtel de ville et la Concorde, il n'existe pas d'aménagement cyclable en surface. Les cyclistes doivent choisir d'aller rouler sur Rivoli ou bien sur la rive gauche. Et même s'il existe une voie de bus partagée ici, c'est vraiment pas agréable d'y rouler. La seule solution qui reste aux cyclistes actuellement, c'est de passer par les quais de Seine. Mais le partage entre les piétons et les cyclistes est également loin d'être idéal. J'en avais aussi parlé dans ce sujet et il serait plus judicieux d'offrir une continuité cyclable similaire à celle de rive gauche. Sans oublier qu'il y a aussi un problème majeur sur cet axe, c'est le tunnel des Tuileries qui est fermé de 22h45 à 7h45. Donc de nuit, vous ne pourrez pas non plus utiliser ce tunnel et pas non plus quand il y a des crues. Va savoir pourquoi il est bloqué ce tunnel des Tuileries. Dommage. Il serait donc intéressant de réserver ce tunnel à de la balade, plus qu'un itinéraire pour des déplacements quotidiens. Et aussi d'urgence proposer une déviation cyclable quand ce tunnel est fermé, car actuellement les cyclistes doivent choisir entre le trottoir, ce qui crée des conflits avec les piétons, ou une voie rapide. Et si l'aménagement est refait, il faudra cette fois-ci penser à placer l'aménagement du bon côté des îlots, pas à l'extérieur comme ici. Car évidemment que les cyclistes vont préférer rouler à contresens plutôt que se retrouver exposés aux dangers de la circulation. Et enfin, parlons de continuité. Ici, il y a une rupture au niveau de la traversée du pont de la Concorde, car cette nouvelle piste cyclable bidirectionnelle qui vient d'être livrée arrive finalement en plein milieu de l'intersection, lâche les cyclistes comme ça, ne va pas les accompagner pour traverser l'intersection. Ce qui fait qu'une fois arrivé au bout de cette piste bidirectionnelle, beaucoup de cyclistes se retrouvent finalement au casse-pipe. Je pense qu'au niveau de l'urbanisme à Paris, il va falloir se décider, soit on arrête de faire des pistes bidirectionnelles, soit on les assume et on les continue jusqu'à la fin de l'intersection pour pouvoir accompagner en sécurité les usagers dans cette traversée. Et ça serait idéal effectivement d'avoir cette piste bidirectionnelle qui puisse continuer sans s'arrêter et traverser toute l'intersection. Tous ces changements impliquent de repenser la liaison avec la Concorde pour les véhicules motorisés qui souhaitent tourner sur la place. Boucher cette trémie serait une solution pour repenser ce nœud routier, car initialement elle avait été créée pour accompagner cette voie express qui traversait tout Paris et arrivait sur les quais de Seine. La place de la Concorde. Place de la Concorde, il va y avoir un souterrain normal pour franchir, pour passer en dessous de la voie venant du pont de la Concorde, mais il y a aussi un raccordement avec les Champs-Élysées. Mais depuis 2006 et qui ont été rendus aux piétons, ce qui avait dans un premier temps fait fermer ce tunnel des Tuileries,
bah oui, il débouche sur les quais, donc on va pas envoyer des voitures sur les quais là où il y a des piétons. Et le tunnel, lui, a été réaménagé pour permettre aux piétons et cyclistes de pouvoir maintenant accéder à ces quais. Il serait donc intéressant de revoir l'utilité de cette trémie ici, maintenant que cette voie express est fermée. Ce réaménagement permettrait également d'éliminer le risque d'accident à ce niveau, où des automobilistes vont accéder à vive allure à cette trémie et où des cyclistes et piétons ne respectent pas forcément le feu rouge ici. Et même si aujourd'hui ce passage peut représenter un intérêt pour les cyclistes, ce qui permet de traverser finalement la place de la Concorde en sécurité en évitant de se retrouver dans la circulation, avec le réaménagement de la place, son intérêt se retrouve très limité, car pour rejoindre la rue de Rivoli, il faudra maintenant faire un long détour et l'accès finalement au centre de cette place avec la piste bidirectionnelle se retrouve beaucoup plus sécurisé. Et je développerai ce point un petit peu plus tard. Et le fait d'apaiser la circulation ici permettrait d'offrir une liaison plus sécurisée pour les piétons souhaitant rejoindre la promenade de la Cour de la Reine ou le port de la Concorde. Car pour le moment, la seule solution qu'il existe, c'est un détour de plus de 300 mètres. Et certains piétons ou personnes en trottinette vont se risquer à traverser cette voie rapide. Il suffit de s'arrêter ici quelques minutes pour voir des dizaines de situations de ce genre. Cette traversée pour les usagers est donc un besoin bien réel ici. Enfin, cet espace est un enfer pour les cyclistes. L'itinéraire cyclable est incompréhensible et passe en biais sur le trottoir. Il a été fait en dépit du bon sens avec ce qui reste de place. On peut voir ici que la cycliste va traverser sur le sas vélo, se retrouver sur le trottoir, qui n'est finalement pas un trottoir mais un espace partagé. On peut le voir grâce à ces logos vélo. Dans l'idéal, sur ce type d'intersection, les cyclistes doivent rester au pourtour et pas avoir à la traverser en plein milieu de celle-ci. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce passage encourage les cyclistes à couper complètement la circulation aux véhicules motorisés. Sans parler de ce bout de bordure qui a fait tomber de nombreux cyclistes et qui a fini par être refait. La chaussée a été refaite au même niveau que la bordure. Je comprends même plus l'intérêt de cette bordure finalement. Enfin maintenant au moins elle fait plus tomber les cyclistes. Bon, ça c'était uniquement autour de ce pont. Au nord, il y a aussi l'accès vers Madeleine, également très accidentogène dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est la giration des véhicules dans l'intersection, venant de Madeleine et tournant à droite vers les Champs-Élysées. Ici, il risque de renverser les cyclistes qui, eux, souhaitent continuer tout droit. Il n'y a rien ici pour indiquer la continuité de la voie bus ou un aménagement cyclable. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et on voit comme ici que le cycliste va circuler à côté du véhicule alors que celui-ci s'apprête à tourner. Heureusement, il n'y a pas d'accrochage, mais c'est exactement dans ce cas de figure où il risque d'y avoir des accidents. L'autre risque, c'est l'arrivée des usagers venant de Rivoli et essayant d'aller en direction de la Madeleine. Pour ce point, les choses ont été améliorées, notamment grâce à cette vélorue. Le réaménagement progressif de la place a permis d'apaiser la circulation et d'améliorer la fluidité de cette place en supprimant certains nœuds routiers, comme l'accès de cette rue qui était toujours congestionné. Et vous pouvez d'ailleurs voir un vestige de cette congestion avec les damiers jaunes. C'était une expérimentation qui visait à verbaliser les automobilistes qui s'arrêtaient dans cette zone. Aujourd'hui, avec ce changement de circulation, cet aménagement est devenu complètement désuet. Plus aucun bouchon n'est présent ici et cette rue reste accessible. Le fait d'avoir apaisé cette rue a donc permis d'en faire la première vélorue de Paris. Ce concept d'aménagement a bien évolué depuis, avec des marquages spécifiques, mais je vous réserve un sujet spécial là-dessus. Dans les grandes lignes, ces rues permettent une circulation aux cyclistes dans les deux sens de circulation en prenant toute la place sur la chaussée et en étant prioritaire. Il faudrait aussi réaliser des aménagements cyclables sécurisés sur cet axe de la Madeleine, tout en conservant les voies de bus. On peut profiter de la petite voie bus pendant quelques secondes, qui est squattée par le stationnement. Et repenser cette traversée avec un feu dédié pour éviter que les cyclistes traversent en même temps que les véhicules motorisés. Et même si actuellement ce n'est que de l'aménagement temporaire, il pourrait être intéressant d'améliorer la clarté au niveau de la liaison entre Rivoli et cet aménagement qui fait le tour de la place de la Concorde, car il est encore mal compris par certains cyclistes qui se jettent tout droit dans le Mordor. Ah, c'est pas bien indiqué, donc ils ne savent pas pour pouvoir la rejoindre la piste et se mettre en danger là-dedans. C'est encore pas idéal. Et pour le reste de ces points noirs, ils se retrouvent sur chaque intersection. Il faut donc les prendre en compte et les sécuriser au maximum, comme par exemple ici, avec une plateforme de bus qui pourrait offrir plus de sécurité aux cyclistes sur cet axe des Champs-Élysées. Et éviter que les usagers partagent le même espace, ça permet d'éviter des frictions et de simplifier le déplacement de chacun. J'expliquais d'ailleurs dans ce sujet dédié. Et en parlant de sécurité, justement, il y a une chose à savoir, c'est que cette place sera complètement inaccessible pendant les JO. Elle ne sera ouverte qu'aux sportifs, personnes disposant d'un ticket ou encore personnes du staff, mais les piétons, cyclistes et automobilistes ne pourront pas la traverser. C'est même finalement toute une partie de la rive droite qui sera coupée. Il faudra passer par la rive gauche ou faire un détour sur les grands boulevards pour éviter cette zone. Car comme vous pouvez le voir, cette bordure bleue est la limite infranchissable. En rouge, c'est une zone accessible aux piétons, cyclistes et personnes accréditées. En bleu, les piétons, cyclistes et personnes disposant d'une attestation
peuvent accéder à cette zone. Ça a l'air finalement de ressembler aux attestations qu'il y avait durant le Covid. C'est au final cette énorme zone qui sera coupée et qui ressemble un petit peu à la zone de trafic limité qu'avait imaginé Paris pour rendre un espace piétonnier et limiter le trafic dans le centre. Je suis donc très curieux de voir les impacts que cela aura sur la circulation, car c'est la première fois qu'une zone aussi grande interdite à la circulation sera mise en place à Paris. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer après les JO ? Une approche ambitieuse consisterait à repenser complètement la circulation de cette zone, en maintenant la circulation des véhicules motorisés à l'extérieur de cette place. En observant l'évolution progressive dans cette zone, on constate que la place pour les piétons a été élargie, offrant toute une partie aux piétons. La zone Est a pu être complètement fermée à la circulation, et ce pour plusieurs festivités, notamment lors de la Coupe du Monde de rugby, et maintenant en préparation des JO. Elle avait même pu accueillir des équipements sportifs pour le plaisir des plus grands comme des plus petits. Cette piste cyclable temporaire a également été déportée de cette zone piétonne pour finalement faire le tour de la place, et ce nouvel emplacement pourrait finalement être conservé avec des voies bus indépendantes pour pouvoir franchir cet espace piéton. Et cette solution permettrait ainsi de rééquilibrer l'espace entre chaque mode, passant d'une place majoritairement occupée par les véhicules à un espace dédié pour les piétons, qui permet également de faciliter le passage des transports en commun et sécuriser les déplacements à vélo. Ça changerait quand même pas mal des anciens vestiges cyclables que l'on peut retrouver sur cette place. Ces bandes vertes que vous pouvez voir étaient autrefois des couloirs de courtoisie mis en place en 1982 pour permettre aux cyclistes de circuler en plein milieu de la circulation. Et qui garantissaient pas spécialement plus de sécurité pour les cyclistes. Pas vraiment. Parce qu'on voit effectivement le fait qu'il y ait le bus qui passe juste là derrière et qui vient ici manger cet axe qui n'est pas protégé. Là, il ne reste plus aucun espace. J'ai même pu retrouver des documents d'archives montrant ces voies de courtoisie et leur absurdité comparé à ce qui est proposé aujourd'hui sur la rue de Rivoli. C'est quand même fou de voir comment en 40 ans les choses ont évolué pour le vélo. Aujourd'hui, on s'est enfin rendu compte que séparer ces flux et proposer des aménagements cyclables sécurisés était beaucoup plus efficace que mettre la peinture au sol. Et pousser cette circulation générale sur le pourtour de la place n'entraînerait pas non plus de problème, notamment au niveau de l'accès des parkings, qui se trouve également sur ce même pourtour. Car oui, si vous ne le saviez pas, cette place de la Concorde peut accueillir jusqu'à 1000 places de stationnement. Et d'ailleurs, ces petites guérites que vous pouvez voir permettent d'accéder à ce parking avec un escalier, et il y a même des toilettes à l'intérieur. Je vous partage l'information, ça peut toujours être utile. Cette récupération d'espace au centre de la place pourrait permettre d'introduire davantage de végétation, atténuant ainsi les îlots de chaleur et améliorant localement la qualité de l'air, tout en offrant un espace de détente pour les piétons. Ça permettrait de contribuer ainsi à la durabilité et à l'attrait de cette place. Il est bien sûr essentiel que ces changements se fassent dans le respect du patrimoine historique et puissent mettre en valeur le plus vieux monument historique de Paris, l'obélisque de Luxor. Cette place a su évoluer au fur et à mesure des années, et la place accordée à la voiture reste anecdotique dans la longévité de cette place, créée en 1763. 2024 pourrait bien être l'année où le basculement s'opère pour redonner cet espace aux piétons, cyclistes et transports en commun. Bien sûr, ce que je partage ici n'est que pure spéculation, c'est mon point de vue personnel. Plusieurs projets ont été proposés, mais pour l'instant, aucun n'a encore été validé. Et vous finalement, comment imaginez-vous cette place ? N'hésitez pas à me partager vos avis en description et si vous aimez ce format, n'hésitez pas non plus à me proposer d'autres aménagements à analyser pour voir comment ils pourraient être réaménagés. Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent mon travail sur les plateformes de dons et également via la boutique en commandant des petits bouchons lapins. Ah, et à ce propos, vous pourrez en trouver sur la place de la Concorde. Je vous laisse revoir attentivement la vidéo, il y a certains indices qui permettent de les trouver. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Oh. Est-ce qu'on fait une BA de le remettre droit ou pas ? Merci. Il est passé. Hop. Et hop, c'est terminé. Bon, on aura fait une BA sur la place de la Concorde. Je vais pouvoir refaire la prise de vue